Seyyid Hossein Nasr, Fridtjof Schion et la tradition islamique. Maintenant que Fridtjof Schion a quitté ce monde, on est en droit de le désigner publiquement par son nom initiatique, Cheikh Issa Noureddin Ahmed Chadhili al-Alawi al-Mariami. Il importe aujourd'hui de mettre en lumière la relation qu'il entretenait avec la tradition islamique, au sein de laquelle il exerça sa fonction de maître spirituel d'une branche de l'un des ordres les plus importants qu'ait produit le soufisme dans les premiers siècles de l'islam, l'ordre chadhilite. Il est de la plus haute importance de traiter cette question pour éviter certains malentendus dans l'esprit de ceux qui, frappés par les constantes références à la religio perennis et à la tradition primordiale que l'on peut lire dans son œuvre, risqueraient d'ignorer sa relation essentielle à l'islam, une relation sur laquelle il ne s'est pas exprimé publiquement par écrit. Schion, certes, est celui qui, de son vivant, a magistralement exposé l'ésotérisme et la sophia perennis, et qui s'est toujours exprimé publiquement au nom de cette sagesse éternelle et universelle, qu'il nommait aussi religio cordis. Quand quelqu'un qui ne faisait pas partie de ses intimes lui demandait quelle était sa religion, il répondait que c'était la religion éternelle, ou la religion du cœur, offrant ainsi la même réponse qu'Ibn Arabi, Rumi et d'autres sommités classiques du soufisme. Il ne fait aucun doute que Schion s'intéressait profondément à l'ésotérisme pur et à la gnose, dont il dévoila l'essence véritable dans son œuvre immense. Il parla également de la subtile différence entre l'islam ésotérique et l'ésotérisme islamique, et de sa préférence pour ce dernier. Mais il était pleinement conscient au demeurant que ces deux dimensions, quelque part, se recoupaient. En outre, il affirma sans ambages que même si l'ésotérisme provient non pas de l'exotérisme, mais de la vérité, source commune de l'exotérisme et de l'ésotérisme, il n'en demeure pas moins qu'une voie spirituelle authentique implique l'adhésion à la dimension exotérique et sa mise en pratique. Telle est la condition préalable pour entrer dans une voie ésotérique. Autrement dit, en termes islamiques, la tariqa, ou voie spirituelle, et la sharia, loi divine révélée, sont toutes deux issues de la vérité, haqiqa. Cette dernière est leur source commune. Elles ne proviennent pas l'une de l'autre, et pour entrer dans la tariqa, on doit d'abord accepter et pratiquer la sharia. C'est exactement ce que Schion exigeait de ses disciples, tout en se référant, comme certains soufis de jadis, mais dans une perspective plus large, à la religion du cœur et au pur ésotérisme. Mais le fait que sa fonction l'ait conduit à parler d'ésotérisme pur ne doit pas nous induire en erreur. Tout en insistant sur le sens intérieur et ésotérique des rites et des observances, il pratiquait les commandements de la tradition islamique à la fois sur le plan de la loi et sur celui de la voie. Il était à cet égard en parfaite conformité avec les grandes figures classiques du soufisme, telles que Rumi en particulier. Outre ses références à la religio cordis, Schion a souvent exprimé sa prédilection pour le vocabulaire métaphysique de l'école védantine de Shankara et pour l'ambiance primordiale des traditions peau-rouge d'Amérique du Nord. Ses affinités, sans parler de mésinterprétations qui furent le fait de nombreux témoins extérieurs et même de certaines personnes de son entourage, au sujet du sens qu'il donnait à ces formes indiennes, qu'il aimait du fond du cœur et auxquelles il s'intéressait personnellement, ont amené bon nombre de gens à douter du caractère islamique de son enseignement, surtout vers la fin de sa vie. En réalité, il nous a souvent dit que son amour pour l'art, la culture et la religion des Indiens d'Amérique du Nord était une affinité personnelle, n'ayant rien à voir avec la tariqa qu'il avait fondée, laquelle était basée sur la pure orthodoxie et orthopraxie islamique. En fait, jusqu'à la fin de sa vie terrestre, il demeura profondément attaché à la tradition islamique, accomplissant ses rites et lisant le Coran.
L'invocation du nom divin tel que l'a révélé ce livre sacré ne quitta ses lèvres qu'avec son dernier souffle de vie. Chuon se sentit attiré par l'islam après avoir commencé les études d'arabe qui l'amenèrent à adopter solennellement cette tradition. Cela se passa en 1932 à Paris, où il travaillait à l'époque. Un jour, d'après son propre récit, tandis qu'il se demandait ce qu'il devait faire, il fit le vœu au ciel, au cours d'une prière, que s'il recevait un signe, tel jour avant midi, il adopterait la religion qui lui serait indiquée, quelle qu'elle fût. Ce même jour, il quitta son appartement à midi moins le quart et se dirigea à pied vers un boulevard. À midi moins 5, un détachement de cavaliers nord-africains des troupes coloniales en grande tenue islamique traditionnelle apparut tout à coup dans la rue et passa devant lui. Le sens qu'il fallait accorder à une apparition aussi improbable en plein Paris était évident, et Chuon, fidèle à son vœu, embrassa l'islam immédiatement. Par la suite, il fréquenta souvent la mosquée de Paris. Toutefois, comme il nous l'a dit, c'est en Suisse avec l'érudit persan Saïd Hassan Imami, qui devait devenir plus tard l'imam Jum'a de Téhéran, qu'il apprit la sourate al-Fatiha, le premier chapitre du Coran, que l'on récite au cours des prières quotidiennes. Depuis ce tournant de sa vie, Chuon adopta chez lui le code vestimentaire de l'islam. Durant toute sa vie, il porta surtout des vêtements islamiques de style maghrébin, de même qu'il apprit le style de calligraphie propre à la région du Maghreb. Il calligraphiait magnifiquement, ayant toujours été depuis sa prime enfance un artiste doué, et conversait en arabe avec ceux qui connaissaient cette langue. Son séjour de plusieurs mois en Algérie en 1932, au cours duquel il fit la rencontre décisive du cheikh Ahmed el-Alaoui, qui initia le jeune Chuon au sophisme, ne fit que renforcer le lien qui l'attachait à l'islam en général et à l'ambiance traditionnelle du Maghreb en particulier. Il devait se rendre de nouveau en Algérie et au Maroc 2 ans plus tard. En 1938, il voyagea en Égypte pour rencontrer René Guénon. Dans les années 60, il fit d'autres séjours au Maroc et se rendit à 2 reprises en pèlerinage à Mariamana, la maison de la Vierge, à Kusadasi en Turquie. Il ne fit jamais le pèlerinage à la Mecque, mais se réjouissait toujours de voir ses disciples entreprendre ce voyage sacré auquel il disait avoir quelquefois pris part intérieurement. Il eut donc une expérience directe et personnelle d'une bonne partie du monde islamique, notamment du Maghreb. La vie privée de Chuon s'est déroulée dans une atmosphère qui recréait en plein cœur de l'Occident l'ambiance traditionnelle du monde islamique. L'intérieur de sa maison évoquait les plus beaux intérieurs traditionnels du Maghreb, et l'on s'y sentait en contact étroit avec la civilisation de l'islam. Cela ne tenait pas seulement à la présence de nombreux artefacts musulmans dans la décoration. Les journées de Chuon étaient ponctuées par les prières canoniques, et lorsqu'il était plus jeune, il faisait abstinence non seulement pendant la période obligatoire du Ramadan, mais observait aussi de nombreux jeûnes surérogatoires, en conformité avec l'exemple du prophète, Sunna. Chaque jour, ou presque, il récitait des versets du Coran. Qu'on nous permette de mentionner un autre souvenir personnel. Dans les années 60, lorsqu'il se mit à faire de plus longs voyages, il nous demanda de lui envoyer les 30 parties du Coran, juz, reliées séparément, de manière à pouvoir en emporter 1 ou 2 avec lui, plutôt que l'ensemble du livre, qui est bien sûr assez lourd, surtout imprimé en gros caractères. Dès sa conversion à l'islam, il vécut en musulman, s'immergeant dans la tradition, de ses couches les plus exotériques jusqu'en son cœur ésotérique, tout en dissimulant son appartenance aux yeux du monde extérieur. Comme nous l'avons déjà dit, sa fonction de porte-parole de l'ésotérisme et de la métaphysique universelle ne changea rien au fait qu'il fut, sur le plan des formes, intégralement musulman. Et bien qu'il écrit de superbes pages sur le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le chamanisme et d'autres religions, le nom qu'il porta toujours pour ses disciples fut celui de Cheikh Issa Nur-ad-Din Ahmed et nul autre. Après son décès, il fut inhumé selon les rites de l'islam
rigoureusement accomplie dans le respect de la coutume traditionnelle. Les musulmans de naissance, qui possédaient une expérience concrète de ce que les soufis nomment la grâce mohammedienne ou barakat el-Muhammadiyya, sont unanimes pour affirmer que lorsqu'ils se rendaient auprès de Chion, dans sa demeure, ils ressentaient immédiatement cette baraka et respiraient son parfum si particulier. Telle fut aussi notre expérience personnelle lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois à Lausanne, après avoir correspondu avec lui un certain temps. Ayant pu rencontrer en Perse de nombreux saints hommes, dont plusieurs maîtres soufis, et ayant visité maints lieux saints de l'islam, nous fûmes totalement émerveillés par la puissante baraka mohammedienne qui émanait de sa présence. Cette première rencontre eut lieu chez lui. Il habitait alors dans une petite rue qui surplombait le lac Léman à Pully, aux abords de Lausanne. Il est clair que Chion, malgré sa fonction globale consistant à exprimer la vérité présente au cœur de toute religion, était lui-même enraciné dans le terreau de la tradition islamique et plus spécifiquement du soufisme. Sans cet enracinement d'ailleurs, il n'aurait jamais pu fonder une tariqa au sein de laquelle il était possible d'assimiler concrètement les vérités qu'il exposa, avec l'éloquence que l'on sait dans ses livres et ses articles. L'élément le plus cher au cœur de Chion dans l'islam était l'affirmation de l'unité de la réalité. Le principe divin en tant qu'absolu, infini et perfection, que l'exégèse chionienne assimilait au souverain bien de Platon. Chion, illuminé par les rayons resplendissants de la shahada, considérait la première partie de celle-ci, la ilaha illallah, comme la plus parfaite formulation de la métaphysique intégrale. C'est lui, en fait, qui élabora les commentaires les plus profonds jamais écrits sur les deux shahadas. Établissant une connexion entre la seconde shahada, Muhammadun Rasulullah, et le ilah de la première, il en montra le sens le plus essentiel. La révélation d'une vérité centrale, celle du principe divin comme source de toute chose. La pratique du soufisme par Chion s'articulait autour de la shahada et du nom suprême, qui résume et intègre tous les autres noms et litanies dans leur principe originel. Son exposition théorique du soufisme, quant à elle, revenait toujours à la vérité centrale contenue dans la shahada. Il vivait et respirait dans cette vérité de la shahada et dans le nom suprême sur lequel elle s'achève. Toutefois, on peut dire que Chion avait aussi parcouru à la fois existentiellement et métaphysiquement la gamme des noms divins, qui jouent ainsi un grand rôle dans l'univers islamique. Il écrivit des commentaires sur le sens et le pouvoir de nombreux noms et traita également de certaines difficultés métaphysiques et problèmes théologiques que pose le sens apparemment contradictoire de certains des noms divins lorsqu'on les envisage de l'extérieur et en relation les uns avec les autres. Son chapitre magistral intitulé « La croix temps-espace » dans l'onomatologie coranique traite du sens profond de la quaternité des noms El-Awwal, le premier, El-Akhir, le dernier, El-Zahir, l'extérieur, et El-Batin, l'intérieur, et témoigne du degré de connaissance qu'il possédait dans la science des noms divins. Chion s'était familiarisé avec le Coran qu'il lisait régulièrement dans la langue de la révélation, cet arabe qu'il connaissait et aimait. Il avait une affinité particulière avec les dernières sourates, ainsi qu'avec celle du milieu, notamment la sourate El-Waqi'a, la première qu'il apprit par cœur après la Fatiha. Dans sa conversation quotidienne, il utilisait souvent certains versets coraniques bien connus et consacra beaucoup de temps à l'étude du sens intérieur du texte sacré. C'est par intuition spirituelle qu'il avait accès à ce sens ésotérique, plutôt que par la lecture d'autres commentaires inspirés des temps anciens qu'il connaissait pourtant bien, surtout celui de Abd-Razzaq el-Kashani, attribué par erreur à Ibn Arabi, et ceux d'Al-Ghazali, sans parler de gloses plus générales comme celle d'Al-Baydawi.
Son chapitre sur le Coran dans Comprendre l'islam est en lui-même un commentaire ésotérique majeur du texte saint, digne de la plus grande exégèse classique du soufisme. En ce qui concerne le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, Chuon connaissait bien les récits traditionnels de sa vie et les portraits moraux que les sources classiques nous ont transmis sur sa personne. Mais Chuon détenait aussi une connaissance directe et existentielle de la réalité intérieure du prophète, alayhi salatu wassalam, car il était en contact avec la haqiqa al-muhammadiyya, la réalité mohammedienne transhistorique. S'il n'écrivit jamais de livre sur le prophète, alayhi salatu wassalam, qui eût révélé la signification ésotérique des épisodes de sa vie, en revanche, il rédigea bon nombre de commentaires de la plus haute importance sur la réalité intérieure du prophète et le sens de ses vertus, alayhi salatu wassalam. Mieux que quiconque en Occident, il expliqua à un public non islamique ce que représente le prophète pour les musulmans, alayhi salatu wassalam, et pourquoi il occupe une telle place dans leur cœur. Parmi ses diverses études sur le prophète, alayhi salatu wassalam, il en est une particulièrement éminente, le mystère de la substance prophétique, qui révèle un degré d'intimité rarissime avec la haqiqa al-muhammadiyya. Il avait lu les prières traditionnelles pour recevoir une vision du prophète et fut exaucé à plusieurs reprises. Le chapitre en question est en fait l'un des textes les plus importants jamais composés sur la réalité intérieure du messager de Dieu. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Chuon possédait aussi bien entendu une connaissance approfondie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il citait fréquemment les hadiths et s'est exprimé dans ses écrits sur le sens de la sunna dans la vie islamique en général et dans le soufisme en particulier. En outre, l'histoire religieuse et sacrée de l'islam lui était familière. À côté des califes bien guidés, parmi lesquels il avait une prédilection pour Ali, comme avant lui le Cheikh al-Alawi, Chuon avait également étudié avec révérence de nombreux grands maîtres du tasawwuf, tels que Junayd, le poète soufi arabe Nifari, le Cheikh Aboul Hassan Chadhili et beaucoup d'autres maîtres du Maghreb comme Ibn Mashish, Abu Madian, Ibn Arabi et bien sûr son propre maître spirituel, le Cheikh al-Alawi, à qui il se référait comme un surhomme et dont il cita l'œuvre tout au long de sa vie. Chuon aimait aussi Ibn Arabi et traduisit certains de ses poèmes en français dans sa jeunesse. Il refusait néanmoins de réduire tout l'ésotérisme islamique au seul Ibn Arabi, contrairement à certains guénoniens français dont il récusait la perspective. Lorsque nous lui fîmes connaître, à partir des années 50, l'œuvre des maîtres soufis persans, il se sentit particulièrement attiré par celle de Rumi, Shabistari et Jami, et en vint finalement à considérer Rumi comme le saint le plus universel de l'islam. Rares sont les domaines de la tradition intellectuelle et spirituelle de l'islam qui échappèrent à la science de Chuon. Il était versé dans les différentes expressions de la métaphysique islamique, à laquelle il apporta lui-même une grande contribution. Il s'exprima également sur l'angélologie et la cosmologie d'une manière qui révèle sa connaissance intime des sources traditionnelles, comme on peut le voir dans le chapitre approfondi intitulé « An-Nur ». D'autre part, il traita en plusieurs points de son œuvre de l'eschatologie islamique, la confrontant souvent avec les doctrines eschatologiques d'autres religions. Dans d'autres passages, il s'appliqua à clarifier les doctrines islamiques les plus ardues sur la multiplicité des états posthumes. Chuon était bien au fait des distinctions entre l'islam sunnite et chiite. À la différence de Guénon, qui ne témoigna aucune attention au chiisme, Chuon s'intéressa à ce dernier, surtout à ses doctrines ésotériques. Les personnalités de Ali et de Fatima suscitaient aussi chez lui un intérêt considérable, et il envisagea même, dans les années 60, d'écrire sur eux un article en vue duquel il nous avait demandé de lui faire parvenir toutes les références disponibles. Il rédigea un chapitre crucial intitulé « Images d'islam », qui contient les analyses les plus profondes sur les rapports entre sunnisme
et chiisme, mettant en lumière leur commune appartenance à l'orthodoxie de l'islam, ainsi que leur origine dans deux dimensions coprésentes à l'intérieur de la substance du prophète lui-même. Au cours de nos conversations en privé, au fil des années, il n'était pas rare qu'il évoquât des croyances ou des pratiques chiites pour en commenter le sens avec nous. Il est remarquable de voir qu'un métaphysicien et un ésotériste tel que Chion aient été si versés dans les problèmes et les débats du kalam, ce que l'on traduit généralement par théologie islamique. Comme de nombreux shirs soufis d'Afrique du Nord, son intérêt pour le kalam se focalisait sur l'école ash'arite, dont il discuta à maintes reprises le volontarisme, mettant en évidence les forces et les faiblesses des thèses des ash'arites et les luttes que ceux-ci menèrent contre les philosophes musulmans. Il montra que les controverses entre les deux écoles, telles que le libre arbitre et le déterminisme, ou bien l'aspect créé ou coéternel du monde, ne peuvent être résolus au niveau théologique, mais seulement au niveau de la pure métaphysique. Chion était également versé dans la philosophie islamique et prit souvent le parti des philosophes contre les ash'arites, affirmant qu'en définitive, les philosophes musulmans appartenaient à la même famille que les hurafa, les gnostiques. Chion n'était certainement pas un soufi anti-intellectuel, au contraire, il se sentait à bien des égards plus proche de quelqu'un comme Souravardi que des soufis anti-intellectuels des XIe et XIIe siècles de l'ère chrétienne. Chion connaissait également en profondeur l'art islamique sous toutes ses formes et écrivit les pages les plus pénétrantes sur sa signification. Sa préférence allait à l'art du Maghreb, dont la pureté reflétait pour lui l'état d'esprit des premiers temps de la civilisation arabe en Afrique du Nord. Par ailleurs, il éprouvait une grande admiration pour l'art persan, ainsi que pour certains chefs-d'œuvre de l'architecture islamique en Inde. Il était grand amateur à la fois de calligraphie arabe, qu'il pratiquait lui-même avec talent, comme nous l'avons déjà dit, et de poésie arabe. Écrivant lui-même de la poésie dans sa langue maternelle l'allemand et aussi en anglais, il composa également des poèmes en arabe qui traitent toujours de thèmes spirituels dans la plus pure tradition de la poésie soufie classique. Il appréciait aussi les musiques des peuples islamiques, surtout la psalmodie coranique et le adhan, qui sont parmi les formes les plus éminentes de la musique, même si elles ne sont jamais définies comme telles. Ajoutons encore la musique classique arabe, persane et turque, en particulier celle qui ressortit à la tradition Mevlevi. Comme nous l'avons déjà rappelé, Chion avait beaucoup voyagé dans les territoires occidentaux de l'islam et du monde arabe. La finesse de son discernement lui permit de se faire une idée très exacte de la structure des sociétés du Maghreb et des diverses catégories de gens qui composaient ces sociétés traditionnelles. Il nous confiait souvent que sa préférence dans le monde islamique allait d'abord aux soufis, puis par ordre hiérarchique descendant à la classe des ulama, puis aux partisans pieux et aux marchands des bazars. Il avait aussi beaucoup d'amour pour les nomades, où qu'ils vivent, et mesurait pleinement leur contribution considérable à la spiritualité qui forme le socle de la civilisation islamique. En définitive, il y a peu d'éléments de l'islam et de sa civilisation que Chion n'ait pas étudiés, assimilés et découverts dans leur sens le plus intérieur. Sa façon d'être, plus encore que son œuvre, témoignait de son degré d'immersion dans l'univers de la tradition islamique. En même temps, son cœur demeurait au-dessus des formes, et son intellect exprimait la pure métaphysique et l'ésotérisme, qui constituent le centre de toute révélation divine, tout en transcendant ce qui appartient au plan formel. L'examen de l'ensemble des écrits de Chion, livres, articles, textes inédits, révèle qu'il écrivit davantage sur la tradition islamique que sur tout autre, bien que sa perspective demeura toujours celle de l'ésotérisme universel et de la Sophia Perennis. En fait, si le corpus de son œuvre comprend un exposé sans équivalent de la métaphysique et une étude interne des différentes religions, on y trouve aussi une analyse unique des diverses facettes de l'islam et de ses principaux courants spirituels et intellectuels, étudiés à partir d'une vision intérieure, c'est-à-dire ésotérique, des plus profondes. Le premier article de Chion paru en 1933 dans le Voile d'Isis
portait déjà sur l'islam et s'intitulait « L'aspect ternaire de la tradition monothéiste ». Sa première publication de Quelques aspects de l'islam parue à Paris en 1935 traitait aussi de thèmes islamiques. Le 4e livre de ses méditations fondamentales, publié en allemand sous le titre Leitgedanken zur Übersetzung, également en 1935, fut écrit à Mostaganem et dédié au Cheikh al-Halawi. Son recueil de poésie allemande, Tag und Nachtbuch, contient plusieurs textes portant des titres en arabe et traitant de thèmes soufiques. Cet intérêt pour les thèmes islamiques se retrouve encore dans les œuvres majeures de Chion, qui virent le jour après la Seconde Guerre mondiale, à commencer par son premier grand traité doctrinal de l'unité transcendante des religions, où l'islam occupe une place centrale. Les 2 livres suivants, L'œil du cœur et Perspectives spirituelles et faits humains, sont largement consacrés aux thèmes islamiques, certaines sections entières portant sur l'islam et le soufisme. Tel est d'ailleurs le cas de presque tous les livres ultérieurs de Chion, notamment celui qui résume son enseignement, l'ésotérisme comme principe et comme voie, lequel s'achève sur une section intitulée Soufisme. On peut citer encore Approche du phénomène religieux, dont la section la plus volumineuse traite de l'islam, pour ne rien dire des œuvres spécifiquement consacrées à cette religion. Si l'on se tourne maintenant vers ces œuvres dont le titre même inclut les termes d'islam ou de soufisme, la plus remarquable est Comprendre l'islam, l'ouvrage le plus connu de notre auteur, avec de l'unité transcendante des religions. Aucun autre de ces livres ne s'est autant vendu, on ne s'est plus largement diffusé à travers le monde que cette remarquable étude sur l'islam. Aucun autre traité rédigé dans une langue européenne n'a autant contribué à expliquer l'islam aux Occidentaux et à bâtir un pont de compréhension mutuelle entre l'islam et le christianisme. En outre, cet ouvrage a eu un grand impact dans le monde islamique lui-même, du Sénégal à la Malaisie, notamment auprès de musulmans éduqués en Occident. Ceux-ci ont gagné à sa lecture une connaissance très approfondie de leur propre religion et ont pu, grâce à lui, chasser de leur esprit les doutes qui avaient instillé leur éducation occidentale avec ses attaques contre l'islam. Comprendre l'islam a été traduit en arabe, en persan, en turc et dans d'autres langues importantes du monde islamique, tandis que dans ses versions françaises et anglaises, il a été largement diffusé et lu dans les pays musulmans. Il est difficile d'évaluer l'influence spirituelle et intellectuelle que ce livre a exercée pour favoriser la compréhension de l'islam tant en Occident qu'en Orient, ce dernier recouvrant non seulement le monde islamique proprement dit, mais aussi la portion hindoue du sous-continent, le Japon et d'autres pays d'Asie. Au nombre des autres livres de Chion dont le titre fait explicitement référence à l'islam, on peut citer « Le soufisme voile les quintessences », qui traite du contenu doctrinal essentiel au cœur du tasawwuf, et Christianisme-Islam, vision d'œcuménisme ésotérique, qui constitue l'étude la plus magistrale de l'auteur sur ce sujet. Chion est d'ailleurs revenu sur ce parallèle fondamental d'une manière plus schématique dans ses racines de la condition humaine. On peut encore citer 2 recueils de ses essais en anglais, Dimensions of Islam et Islam and the Perennial Philosophy. Ces 2 livres n'existent pas en version originale française, mais ils font l'objet de traductions dans quelques langues du monde islamique. Si l'on considère toutes ces œuvres ainsi que les nombreux passages sur des thèmes islamiques dans les autres livres et chapitres, on mesure mieux l'énorme proportion de sa réflexion que Chion a consacrée spécifiquement à l'islam, tout en exposant les doctrines traditionnelles en général et la Sophia Perennis. L'influence de ces œuvres, tant en Occident que dans le monde islamique, est beaucoup plus vaste qu'on ne le croirait à première vue, et de fait, seule une étude détaillée serait à même de révéler la profondeur et l'étendue de son influence. Toutefois, on peut d'ores et déjà en avancer une estimation. Considérons non seulement les écrits chioniens, mais également ceux de figures majeures du courant pérennialiste tels que Titus Burckhardt, Martin Links, Gay Eaton, Victor Danner, Léo Chaillat, Jean-Louis Michon, Roger Dupasquier, William Chittick,
Sachiko Murata, Vincent Cornell. Considérons encore de nombreuses études en langue européenne sur l'islam, toutes portant l'empreinte d'une influence chuonienne. Il apparaîtra clairement que son œuvre a eu un impact considérable sur les études islamiques en Occident. Dans le monde musulman lui-même, et bien que Chion ait été principalement en relation avec l'Afrique du Nord, c'est en Perse qu'il commença dès la fin des années 50 à acquérir une notoriété grâce aux traductions que nous fîmes de certaines de ses études, ainsi qu'aux commentaires approfondis de sa pensée que nous avons donnés dans nos propres travaux. Ses écrits, ainsi que ceux de Guénon, commencèrent peu à peu à attirer l'attention d'un bon nombre d'érudits doués de discernement, tant parmi les intellectuels persans formés à l'Ouest que parmi ceux issus des madrasas traditionnels. Cette tendance s'est confirmée de sorte qu'aujourd'hui sa pensée, comme celle des auteurs mentionnés plus haut, s'y intègre au débat d'idées actuelles, comme en témoignent si clairement les discussions publiques dans ce pays de pluralisme religieux qu'est la Perse. Il existe toute une génération de jeunes universitaires perses qui parlent de sunnat, un terme que nous utilisions voici bientôt 40 ans pour traduire le mot tradition, dans l'acception que lui donnaient Guénon et Chuon. Or, ces jeunes intellectuels l'utilisent précisément dans le même sens et appliquent cette perspective sunnati, traditionnaliste, à tous leurs objets d'étude, que ce soit la philosophie, la religion ou l'art. Et cela n'aurait pu avoir lieu sans l'impact qu'a eu sur cette génération la pensée de Guénon et de Chion, soit qu'il l'ait découverte directement, soit à travers nos travaux et ceux de quelques-uns de nos collègues et étudiants qui publient en persan. En Turquie, de même, l'œuvre chionienne, comme celle des auteurs qui lui sont étroitement apparentés, commença à sortir de l'ombre à la fin des années 70. On peut trouver aujourd'hui toute une bibliographie d'études traditionnelles en langue turque, parmi lesquelles plusieurs livres de notre auteur. D'autant plus qu'en Turquie comme en Perse, de son vivant, Chion était connu comme musulman, et l'on parlait souvent de lui comme d'un gnostique, ou Arif Billah, disciple du Shir al-Alawi, quoique vivant en Occident. Il s'est formé en Turquie, en Perse, ainsi qu'en Malaisie, au Pakistan et dans quelques autres pays musulmans. Une élite intellectuelle, au sens où l'entendait Guénon, une élite profondément racinée dans la tradition islamique, de perspective universaliste et pleinement consciente de la nature du monde moderne. Or, cette élite doit son existence, dans une très large mesure, à la diffusion du courant traditionnaliste, notamment à travers l'œuvre de Guénon et de Chion. Au Pakistan, on commença à s'intéresser aux écrits de Chion et des autres porte-paroles de la tradition au début des années 60, grâce à un certain nombre de conférences que nous avons faites dans ce pays et à ceux de nos travaux qui y furent publiés. Plusieurs personnalités importantes du monde intellectuel pakistanais, telles que A.K. Broui et Mohamed Ajmal, tous deux décédés, devinrent bientôt des adeptes de la perspective traditionnelle, laquelle finit par acquérir droit de cité tant au Pakistan qu'en Perse, dans le débat intellectuel officiel, si l'on peut dire. La publication de plusieurs études traditionnelles, dont celle de Chion lui-même, dans des maisons d'édition pakistanaises sous l'égide de l'Académie Suhail, fit beaucoup pour répandre l'influence de la pensée chionienne et de son école pérennialiste. Il y eut même pendant un certain temps une revue traditionnaliste en langue ourdou à Lahore, intitulée Riyawat, qui présentait ouvertement Chion comme le Shir Isa Noor-Din Ahmed. C'est sous ce nom d'ailleurs qu'il est connu par la plupart des érudits pakistanais les plus réputés. On vit aussi paraître, pendant quelque temps, une autre revue traditionnaliste en langue anglaise, Studies in Tradition, qui reproduisait des parties de son œuvre. On constate une situation similaire dans le monde malais, bien qu'à un degré moindre de pénétration et d'intensité. Bon nombre d'érudits, en Indonésie et surtout en Malaisie, ont été formés dans la perspective traditionnaliste qui jouit dans cette partie du monde d'une notoriété bien établie. En outre, beaucoup de livres de l'école pérennialiste, dont ceux de Chion, ont été traduits à la fois en bahasa malais et en bahasa indonésien. Dans le débat entre tradition et modernisme, ainsi que dans le dialogue entre civilisations différentes qui ont cours aujourd'hui dans ces pays, la parole de Chion se fait généralement entendre à l'arrière-plan.
C'est elle qui sous-tend bien souvent le discours explicite. Il est curieux que, malgré la position centrale qu'occupe le monde arabe dans l'univers islamique, et bien que Chion ait mieux connu les pays arabes que les autres pays musulmans, son influence y soit moins perceptible que dans le reste de Dar el-Islam. Quoique la version arabe de Comprendre l'islam y ait rencontré un accueil favorable, l'œuvre chionienne n'a pas encore trouvé à ce jour un groupe de traducteurs compétents capables à la fois de transposer exactement sa pensée en langue arabe et de produire un commentaire dans la même langue sur les idées et la doctrine de notre auteur. Dans un pays comme l'Égypte, qui est le centre intellectuel du monde arabe, cette lacune est flagrante. Quant à l'Afrique du Nord, la jeune génération d'intellectuels qui ont pu être conquis par son œuvre l'ont connu à travers l'original en français. Dans le même temps au Maroc, en Algérie et même en Syrie, le souvenir de Chion perdure chez de vieux soufis qui se souviennent du Sidi Issa, disciple du Shir al-Alawi devenu plus tard Shir de la Tariqa Chadhiliya Alawiya. Dans l'ensemble, l'influence que peut avoir l'œuvre de Chion et de ses disciples dans le monde islamique est moins une influence explicite, extériorisée, qu'une subtile action de présence. Les doctrines qu'ils ont exposées, sans être un moteur direct, sont pareilles à une lumière qui inspire par sa seule présence. En effet, il ne faudrait pas naïvement sous-estimer son influence universelle en mesurant celle-ci à l'aune de phénomènes culturels ou politiques directement observables au jour le jour. L'influence en question est bien là, puissante et constante, mais son action s'exerce à un niveau très profond sur la vie intellectuelle et spirituelle de nombreux acteurs qui, à leur tour, impriment à leur société un changement qualitatif essentiel. À l'évidence, le message chionien a eu un fort impact sur de nombreux juifs, chrétiens, hindous et bouddhistes, et même sur des gens sans affiliation religieuse, mais engagés dans la quête de la vérité. Cependant, on peut dire sans exagération que tout en vivant en Occident et en diffusant sa pensée à travers des langues européennes, c'est dans le monde islamique que Chion a exercé son influence la plus considérable. C'est ce qui ressort d'une simple comparaison entre l'intérêt que suscite son message en Amérique et en Grande-Bretagne d'une part, et en Turquie ou en Perse d'autre part. Cela s'explique par le fait qu'il a été spirituellement nourri par la baraka mohamédienne, qui constituait son être intérieur et irradiait de sa personne, comme elle émane toujours de ses écrits. Il ne fait aucun doute que Fridtjof Chion était un être exceptionnel, dès sa prime enfance, et qu'il avait déjà bénéficié d'intuitions métaphysiques très profondes durant son adolescence, avant d'embrasser l'islam. Dieu lui avait octroyé une nature pneumatique et un intellect capable de percevoir dès sa jeunesse les vérités métaphysiques. Néanmoins, et comme il l'a dit lui-même à propos du romantisme allemand, une intuition valide demeure inopérante si elle n'est pas développée dans le cadre d'une tradition religieuse vivante. Dans ce cas, ce fut l'islam que Dieu choisit pour permettre aux grâces personnelles qu'il lui avait accordées de se développer et de parvenir à maturité. Ce furent l'islam et la baraka mohamédienne qui lui permirent de devenir un maître spirituel, un shir de l'ordre chadhilite, de fonder une tariqa, la tariqa chadhiliya, alawiya, mariamiya, et d'atteindre des états spirituels et des stations à partir desquelles il put rédiger une œuvre unique et incomparable. Il est bien évident que sa fonction dépassait les frontières de l'univers confessionnel de l'islam, puisqu'elle consistait aussi à mettre en lumière la vérité intrinsèque des autres religions et leur unité transcendante, unité qui constitue, ne l'oublions pas, un thème majeur du Coran lui-même. La fonction de Chion consista en outre à dégager le sens profond de l'ésotérisme et de la Sophia Perennis, non seulement sur un plan théorique, mais aussi en tant que pratique spirituelle, à enseigner de la manière la plus pénétrante ce que sont l'âme humaine et les bases d'une authentique vie spirituelle, à exposer une critique radicale du monde moderne et à restaurer le bon fonctionnement de la pensée logique. Mentionnons enfin qu'il accepta en tant que maître spirituel
des disciples non musulmans. Toutefois, c'est un fait indéniable qu'il fut un shir soufi, et qu'à ce titre, si grande qu'ait été sa vision métaphysique et l'ampleur de sa connaissance principielle, il fut un produit de la tradition ésotérique de l'islam. Même les dimensions non islamiques de sa fonction s'expliquent à la lumière du soufisme, qui est l'ésotérisme de la dernière révélation majeure de l'histoire humaine. De même que le propre de l'islam est d'intégrer toutes les vérités révélées qui le précédèrent, le soufisme contient en lui-même toutes les possibilités de l'ésotérisme. Chuon demeura jusqu'à la fin de sa vie enraciné dans la tradition islamique, sachant mieux que personne que l'on ne peut dépasser le niveau formel tant qu'on vit dans le monde des formes, et que même l'au-delà est déterminé par la tradition à laquelle on a appartenu ici-bas. Seul l'au-delà ultime, l'au-delà de l'au-delà, résorbe toutes les formes dans l'unité suprême qui transcende toute distinction. Chuon fut le grand maître de la doctrine de l'unité et un guide spirituel qui permit à ceux qui étaient qualifiés de réaliser en eux-mêmes cette unité, laquelle se manifeste dans toutes les religions authentiques. Dans son cas, l'unique El-Ahad, qui se manifesta dans sa plénitude à travers l'islam et son accentuation de l'unité, El-Tawhid, choisit Chuon comme véhicule humain pour enseigner la doctrine qui ramène les âmes à lui-même, l'éleva au rang de maître spirituel, le pénétra du souffle de l'intimité, lui révéla la substance spirituelle du prophète et fit rayonner de sa personne la baraka mohammedienne. Voilà pourquoi ceux qui ont bien connu Chuon en tant que shir, de son nom soufi Shir Isa Nur-ad-Din Ahmed, répètent pour lui, maintenant qu'il n'est plus de ce monde, la prière que l'on récite seulement pour les amis de Dieu après leur mort. Radiyallahu anhu wa anabihi.